L'exposition L'Atelier de la Nature est une invitation au voyage. Du fleuve Hudson à Yellowstone, de Venise à Giverny, de Boston à Long Island. Fils d'immigrés allemands, John Henry Twachtman grandit à Cincinnati dans l'Ohio, où il étudie très jeune le dessin et la peinture. Il devient l'élève de Frank Duveneck, un peintre américain influent qui l'encourage à partir étudier à l'Académie royale des beaux-arts de Munich, où il a lui-même été formé. Twachtman adopte d'abord les tons sombres et la touche vigoureuse qui y sont enseignés, mais sa façon de peindre connaît une profonde transformation lorsqu'il retourne en Europe en 1883 pour étudier à Paris. Sa palette s'éclaircit et il travaille ses couleurs en couches légères qui rappellent la délicatesse des œuvres de Whistler, dont il avait fait la connaissance à Venise quelques années auparavant. En été, comme beaucoup de ses camarades de l'Académie Julian, Twachtman abandonne la ville pour aller peindre à la campagne. Route près d'Honfleur date de l'une de ses échappées estivales. Dans un élégant format vertical, souligné par les silhouettes fines de quelques arbres, Twachtman représente une portion sinueuse de la route reliant Honfleur à Trouville. L'harmonie sourde et froide des verts et des gris confère au paysage une atmosphère feutrée. Vous pouvez voir dans cette salle une eau forte de l'artiste représentant le même sujet dans un style très libre. À l'instar de Whistler, Twachtman pratique l'estampe comme un véritable moyen d'expression plutôt qu'une simple technique de reproduction. De retour aux États-Unis, Twachtman s'installe dans une ferme du Connecticut. Il y peint des paysages enneigés d'une grande poésie. Bien qu'il ne rencontre jamais un grand succès critique ou financier, il est très estimé par ses pairs. À la fin de l'année 1897, avec 9 de ses collègues, il quitte la Society of American Artists, peu favorable à l'influence de l'impressionnisme, et crée le groupe des 10 American Painters. Les premières œuvres de George Inness ont le rendu méticuleux caractéristique de l'Hudson River School, une influence qu'il doit à l'un de ses professeurs, le peintre français Régis-François Gignoux, établi aux États-Unis pendant une trentaine d'années et proche de ce mouvement. Dès le début de sa carrière, Inness prête une attention toute particulière aux atmosphères suggérées par les paysages. La découverte des œuvres de l'école de Barbizon, à l'occasion d'un voyage en Europe en 1853, l'encourage à persévérer dans cette voie d'une représentation intime et subjective de la nature. Dans les années 1860, il découvre la pensée du philosophe suédois Emanuel Swedenborg, qui postule des correspondances entre le monde matériel et le monde spirituel. Cette vision symbolique de la nature influence profondément Inness, pour qui l'interprétation de la nature, fondée sur l'imagination et le sentiment de l'artiste, prime sur son observation. En 1875, au retour d'un séjour de 5 années en France et en Italie, Inness installe un atelier à New York et fait l'acquisition d'une résidence dans le New Jersey, à Montclair, où il s'établit de façon définitive en 1884. La même année, une grande exposition consacre son travail, témoignant d'un succès et d'une influence qui ne se démentiront pas jusqu'à la fin de sa carrière. Contrairement à ce qu'indique le titre, sans doute attribué de façon tardive au tableau, le paysage qui se trouve devant vous représenterait Milton, dans l'État de New York, où l'artiste passe plusieurs étés. Plusieurs des œuvres peintes à Milton présentent en effet ce ciel d'une blancheur presque aveuglante. La localité exacte est sans doute secondaire par rapport à l'évocation expressive d'une nature idyllique, rendue avec une richesse de tons et de textures caractéristiques de la peinture d'Inness. Né dans un milieu modeste de Philadelphie, Charles Henry Fromus travaille dans un magasin de lithographie avant d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie. Il bénéficie de l'enseignement progressif du peintre Thomas Eakins, qui encourage l'expression individuelle de ses étudiants. En 1889, Fromus parvient à financer un séjour à Paris afin d'y poursuivre ses études. Il est déçu par l'enseignement de l'Académie Julian,
mais découvre avec admiration le travail des maîtres anciens au musée du Louvre. L'année suivante, il décide de se rendre à Concarneau et tombe sous le charme du village, du mouvement de l'eau dans le port et de la lumière perpétuellement changeante du ciel breton. Concarneau abrite alors une colonie d'artistes animés et la vie y est beaucoup moins chère qu'à Paris. Fromos s'y installe de façon définitive. Dans cette vue matinale de Concarneau, le soleil d'hiver semble avoir vidé le paysage de ses couleurs. La route est désertée, à l'exception de la silhouette solitaire d'une femme en noir portant un panier. Au-delà du calvaire effleuré par la lumière, les silhouettes de l'église et d'un second crucifix se découpent en aplats lavande sur le ciel jaune pâle. Les maisons du village, à gauche, la mer et la côte, à droite, sont eux aussi rendues dans de délicats tons pastels. Cette petite toile est l'une des plus anciennes représentations connues de Concarneau par Fromos. Elle date de 1892, 2 ans après son arrivée en Bretagne.